Vous savez exactement de quoi je parle. Ce sentiment, cette pression constante, la liste interminable de choses à faire, les attentes qui pèsent, les regards qui jugent. C'est une tempête intérieure, n'est-ce pas? Une course contre le temps et contre soi-même. On se sent pris au piège, ballotté par les vents de l'existence, incapable de trouver le calme. Et au milieu de tout ça, on cherche désespérément un havre de paix, un endroit où l'on peut respirer, où l'on peut simplement être. Ça commence souvent par des réflexions, des questions qui tournent en boucle, des doutes qui rongent, des peurs qui s'infiltrent. On se demande pourquoi, on se demande comment. On se compare, on se critique, on s'épuise, et plus on lutte, plus on s'enfonce. Car la vérité est là, sous nos yeux, mais on refuse de la voir. Nous cherchons le contrôle là où il n'y en a pas. On s'accroche désespérément à des illusions, à des mirages qui nous promettent le bonheur, mais qui ne font que nous éloigner de nous-mêmes. Imaginez-vous, dans un bureau, face à un supérieur critique, ou lors d'une réunion, où vos idées sont constamment remises en question. Vous sentez la colère monter, la frustration vous envahir, votre cœur bat plus vite, votre respiration s'accélère, et l'envie de riposter, de vous défendre, est presque irrésistible. Ou peut-être dans un contexte plus intime, face à un ami qui vous trahit ou à un partenaire qui vous blesse. La douleur, la déception, la trahison, autant d'émotions qui vous submergent. C'est dans ces moments-là que tout se joue. C'est là que l'on révèle qui l'on est vraiment. Va-t-on se laisser emporter par la tempête, ou trouverons-nous la force de rester debout? Va-t-on répondre à la colère par la colère, ou choisirons-nous une autre voie? Car il existe une autre voie, une voie qui mène à la paix intérieure, à la sérénité, à la véritable force, une voie que les stoïciens connaissaient bien. Ce n'est pas une voie facile, je vous le dis. Elle exige du courage, de la discipline et une volonté de faire. Mais elle est accessible à tous. Elle commence par un simple pas, par une prise de conscience, par une décision. La décision de ne plus être esclave de nos émotions, la décision de ne plus être victime des circonstances, la décision de reprendre le contrôle de notre vie. Et ce contrôle, il réside, étrangement, dans une chose que nous négligeons souvent, le silence. Le silence de l'esprit, le silence des mots, le silence qui précède l'action. Ce silence est votre allié. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer? Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir insoupçonné du silence? Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage au cœur de vous-même? Car le voyage commence ici, maintenant. Pensez à un navire pris dans une tempête secoué par les vagues, le vent hurlant. Le capitaine peut-il maîtriser la tempête? Non. Il ne peut qu'orienter le navire, ajuster les voiles, faire preuve de courage et de compétence. De même, les événements extérieurs sont hors de notre contrôle. Le silence devient l'armure du capitaine. C'est dans le silence que le capitaine évalue la situation, prend des décisions réfléchies et maintient le cap. Cependant, le silence n'est pas passivité. Il n'est pas synonyme de renoncement. Au contraire, il est le terreau fertile de l'action réfléchie. Il est l'espace où l'on peut observer ses propres réactions, analyser ses émotions et choisir sa réponse plutôt que de réagir instinctivement. C'est la pause avant le coup. Ce moment de clarté avant l'action. Imaginez un joueur d'échecs. Il ne se précipite pas pour déplacer ses pièces. Il prend le temps d'évaluer la situation, d'anticiper les mouvements de son adversaire, de planifier sa stratégie. Le silence est son allié. Il lui permet de voir au-delà des apparences, de déjouer les pièges et de remporter la victoire. De plus, le silence devient un outil puissant de communication. Comment? En apprenant à écouter véritablement. Écouter sans interrompre, sans juger, sans chercher à placer sa propre opinion. Écoutez avec empathie. En vous concentrant sur ce que l'autre dit, sans vous laisser distraire par vos propres pensées, vous pouvez mieux comprendre, mieux répondre et créer des liens plus forts. Maintenant, considérez comment cela s'applique quand vous faites face à une dispute. Au lieu de réagir immédiatement avec colère et de vous laisser emporter par la spirale des accusations,
Prenez une profonde inspiration. Faites silence. Écoutez ce que l'autre personne a à dire. Essayez de comprendre son point de vue. Vous découvrirez peut-être que le problème n'est pas aussi grave que vous l'aviez imaginé, ou que vous pouvez trouver une solution plus facilement. Le silence devient votre bouclier. Un autre aspect crucial est la maîtrise de soi. L'art de se taire permet de maîtriser ses impulsions, de résister aux tentations et de faire des choix éclairés. Pensez à un régime alimentaire. Le silence vous aide à résister à l'envie de grignoter entre les repas. Il vous permet de vous concentrer sur vos objectifs et de faire les choix qui vous aideront à les atteindre. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un état d'esprit. C'est une pratique. C'est un outil puissant que vous pouvez utiliser pour naviguer dans les tempêtes de la vie, pour maîtriser vos émotions et pour trouver la paix intérieure. C'est votre force. En tissant les fils de cette exploration, une constellation de vérité se révèle. Nous avons arpenté les méandres de la réaction instinctive, confrontés aux assauts d'un monde souvent hostile. Nous avons scruté le tumulte intérieur, l'écho persistant de nos peurs et de nos doutes, et observé les mécanismes qui nous asservissent, nous éloignant de notre centre. Le chemin parcouru nous a confrontés à l'illusion de la maîtrise, à la vaine tentative de dompter l'irréductible complexité de l'existence. Mais ce n'est pas dans cette quête impossible que réside la véritable puissance. Au contraire, c'est dans l'acceptation, dans la compréhension des limites de notre influence, que nous trouvons la liberté. Considérez cette métaphore, un jardin. Au début, le jardinier peut être tenté de forcer la nature, de vouloir façonner chaque plante selon son désir. Mais, avec le temps, il comprend que le véritable art réside dans l'observation, dans l'écoute du rythme de la nature. Il apprend à travailler avec les éléments et non contre eux. Il cultive la patience, l'humilité et accepte que la beauté réside dans la diversité et l'imprévisibilité. De la même manière, nous sommes les jardiniers de notre propre esprit. Nous ne pouvons pas contrôler les tempêtes extérieures, ni forcer le soleil à briller en permanence. Mais nous pouvons, avec patience et persévérance, cultiver un jardin intérieur fertile où la sérénité et la force peuvent s'épanouir. Nous pouvons apprendre à nous connaître, à reconnaître nos propres faiblesses et à développer les outils nécessaires pour affronter les défis de la vie avec grâce et résilience. En ce sens, nous avons examiné la puissance insoupçonnée du silence, non comme un simple acte d'abstention, mais comme une pratique active, une pratique qui nous permet de nous recentrer, de prendre du recul et de répondre aux événements avec sagesse. Une pratique qui nous offre l'espace pour la réflexion, pour la créativité et pour l'épanouissement personnel. Réfléchissons à ce voyage jusqu'ici. Nous avons exploré les défis quotidiens, les conflits intérieurs et les stratégies pour naviguer dans ces eaux troubles. Nous avons découvert les outils qui nous permettent de reprendre le contrôle, de cultiver la résilience et de trouver la paix intérieure. Nous nous approchons à présent du point culminant, là où toutes ces idées convergent. Le moment est venu de saisir l'essence, de ne plus simplement écouter, mais d'intégrer. Car au-delà des mots, au-delà des exemples, se cache une vérité, simple, mais souvent négligée. La maîtrise de soi est la clé, et le silence, le socle. Ce n'est pas une quête de perfection, non. Il ne s'agit pas d'éradiquer toute émotion, toute réaction. L'expérience humaine est faite d'une palette de couleurs, et il serait vain de vouloir en effacer les nuances. Il s'agit plutôt de choisir, de se donner le pouvoir de ne pas être mené par le courant, mais de le diriger. De ne pas être l'esclave de ses impulsions, mais leur maître. Pensez à l'archer. Il ne s'agit pas simplement de tirer la flèche. Il faut la préparation, le silence intérieur, la concentration absolue. Il faut maîtriser son corps, maîtriser son esprit, maîtriser le moment. C'est dans ce silence que la flèche trouve son chemin, que le but est atteint. Ce voyage a été une invitation à l'introspection, une invitation à regarder au-delà de la surface, à plonger dans les profondeurs de notre être. Nous avons découvert que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la capacité à réagir avec sagesse et sérénité. Nous avons compris que le silence n'est pas une faiblesse,
mais une force, un outil puissant pour la transformation. Considérez le silence comme un sanctuaire, un lieu où l'on peut se ressourcer, se recentrer et trouver la clarté. Un lieu où l'on peut échapper au bruit incessant du monde et écouter la voix de son propre cœur. Un lieu où l'on peut se connecter à sa véritable essence. N'oubliez jamais que vous possédez cette force en vous. Elle est disponible à chaque instant. Elle est à portée de main. Il suffit de choisir de l'utiliser. 2. Choisir le silence. De choisir la maîtrise de soi. Le vrai défi ne réside pas dans la compréhension de ces principes, mais dans leur application constante. Dans la répétition quotidienne des petits gestes qui forgent la résilience, dans la conscience permanente de ses propres réactions, dans la volonté inébranlable de s'améliorer. La pratique véritable commence maintenant, dans chaque interaction, dans chaque défi, dans chaque moment de doute ou de colère, souvenez-vous du pouvoir du silence. Utilisez-le, embrassez-le, et laissez-le vous guider vers une vie plus sereine, plus authentique et plus forte. Car c'est en vous, et en vous seul, que réside la véritable puissance.